Nous avons compris qu'il y a un seul lieu où tout se passe, dans le cœur de l'homme. C'est là la plus grande bataille. Satan lutte nos cœurs, mais toi tu veux régner dans nos cœurs. Ô Père, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Jésus-Christ, pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui t'a éloigné de moi, par ma manière de marcher, de penser, de parler, de vivre, même de te servir. Je t'ai offensé maintes fois. Que le culte de ce dimanche marque dans le royaume des cieux un pardon infini à mon endroit, par l'efficacité de la croix de Jésus. J'expie et nettoie mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit et mes pensées de toute souillure, de toute impudicité, de toute iniquité et de tout péché, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Alléluia. Alléluia. Pendant que notre sœur va nous conduire dans un cantique de louange, tu vas choisir deux personnalités. Dis deux personnalités. Regarde ton voisin à côté. Faut dire tu es une personnalité. Tu es une autorité de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dis voisin, laisse-moi. Va derrière. Va à côté. Et va déléguer. Dis va déléguer deux nouvelles bénédictions dans la vie de quelqu'un. Dis va déléguer deux nouvelles opportunités dans la vie de quelqu'un. Dis va déléguer deux nouveaux miracles dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Dis voisin, tu as compris? Va vers deux personnes. Va leur déléguer deux grandes bénédictions que tu viens. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi je ne peux plus reculer. Je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. 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 Moi je ne peux plus reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Je n'avance pas. Avancer. 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 Alléluia. Toi, en tant que l'ambassadeur du Dieu vivant sur terre, toi, en tant que représentant de Jésus-Christ sur terre, moi, en tant qu'établi par Dieu, prophète des nations, je déclare que la chaise où tu t'assois soit la chaise qui va marquer ta vie à compter de ce 2 mars. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je déclare assieds-toi, roi établi par Dieu parmi les hommes. Assieds-toi, reine établie par Dieu parmi les hommes.
Au nom de Jésus. Est-ce qu'il a dit un amen qui est vibrant? Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Est-ce que Jésus est parmi nous? Est-ce qu'il est parmi nous? Bon, je vais chanter un peu. Vous coupez la musique, vous regardez, puis vous cherchez, puis vous trouvez. Vous m'accompagnez. Vous avez compris les musiciens? Est-ce que vous avez compris les musiciens? Voilà. Il a chanté quelque chose un peu. Jésus, yeah. Oh, 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 Jésus, yeah. Je t'appelle, oh. Réponds-moi, yeah. Jésus, yeah. Oh, Jésus, yeah. Je t'appelle. Pardon, papa, réponds-moi, oh. Jésus, moi David, je t'appelle. Pardon, réponds-moi. Yeah, Jésus, papa, oh, réponds-moi. Vois, papa. Dis avec moi, vois, papa, ce qu'ils ont commencé. Oh oui, Jésus, oh. Pardon, faut terminer, oh. Maintenant, écoute l'histoire. Oh, vois, Jésus, ce que ces gens me font. Oh, agneau de Dieu. Pardon, faut terminer, oh. Moi, David, j'ai rien à voir dedans, oh. Dis amen. Il y a des gens à qui j'ai fait du bien. Aujourd'hui, oh, ils parlent plus avec moi. Il y a des personnes qui ont dormi chez moi, oh. Quand je les croise, oh, ils parlent pas avec moi. Il y a des gens, oh, j'ai pris l'argent de ma poche pour les mettre à l'école, pour payer même leur maison. Aujourd'hui, ils disent du mal de moi, d'où je suis. Pardon, faut sciencer, oh. Moi, j'ai rien à voir dedans, oh. Dis amen. Oh, Jésus, moi, David, oh, je t'appelle. Réponds-moi un peu, oh. Yeah, yeah, Jésus, oh. J'écris à toi et réponds-moi un peu, oh. Dis, pasteur, raconte toute l'histoire. Raconte toute l'histoire. Pendant que moi je dors la nuit, il y a des personnes qui se réunissent dans des maisons pour chercher comment ils vont me tuer. Pendant que moi je suis en train de prier et lire ma Bible pendant la nuit, il y a des personnes qui sont dans des forêts, et dans des villages, même dans des cités, cherchant comment faire pour m'étouffer. Hey! Dis hey! Hey! Moi David, pendant que j'évangélise, et il y a des personnes d'eau, ils prennent ma photo pour mettre la canarie, ils prennent mon nom pour envoyer chez les francs-maçons comment faire pour m'éliminer. Et Jésus, oh, pardon, je t'appelle. Papa, pardon, réponds-moi un peu. Dis-moi un mot seulement. C'est qu'ils ont commencé. Moi, je n'ai rien à voir dedans, oh. Adolago, pardon, faut terminer, oh. Alléluia. Amen. Dis, c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, je connais pas Jésus. J'étais dans des maquis, dans des valvales, dans le Noussia. Le vieux Moro a regardé. Quelque part en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, quelque part à Abidjan, ici à Bobo. Il dit, mon petit, je suis fan de ta gamme. Je veux que tu laisses tout tomber et tu n'as qu'à venir me servir. Afin de puissance, moi je connais pas où. Afin des paroles de Dieu,
Moi, je connais pas, oh, afin de prêcher. Moi, je connais pas, oh, mais dans l'amour de Jésus, il m'a sélectionné, il m'a mis à part, oh, pour que je fasse son œuvre, pour que j'annonce son évangile. Et c'est dans sa grâce, il a pris son tampon et il l'a déposé sur moi. Il dit, tu es prophète, parle de ma part. Et quand j'ai commencé à parler de lui, oh, il y a des gens dans mon propre pays, dans mon propre village, dans mon propre quartier, dans mon propre entourage, et il veut finir avec moi. Oh! Et Jésus, oh, pendant ce qu'ils ont commencé, pour terminer, oh, moi j'ai rien à voir dedans, oh. Toi tu as brouillé, tu as quêté, tu as eu un toit pour dormir, tu as eu petit boulot, tu as eu ton mousseau, tu as eu ton mariage, et il y a des gens à qui tu as fait du bien, au lieu de te bénir, eux ils continuent de te maudire, ils prennent ton nom, on dirait gloire, pourtant avant, c'est toi qui achetais les habits, c'est toi qui les mettais à l'école, tu leur donnais même déjeuner. Mais aujourd'hui, ils ont tourné le dos, ils veulent finir avec toi, c'est pas qui est avec moi. Et Jésus, oh, accorde c'est Dieu, pardon, réponds-moi un peu, c'est qu'ils ont commencé, faut terminer, oh, moi j'ai rien à voir dedans, oh. Affaire là, c'est pas mon affaire, c'est pas ton affaire, c'est affaire de Jésus. Dis Seigneur, c'est toi on regarde. Seigneur, c'est toi on regarde. Si on prend mon dos pour faire tam-tam, c'est toi. C'est toi. Si mon nom est gloire, c'est toi. Si j'ai échoué, c'est toi. Si j'ai réussi, c'est toi. Je connais pas marabout, je connais pas fétiche, je n'ai pas canari. C'est toi, je connais. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Acclame-le encore. Merci beaucoup. Ils ont cherché, ils n'ont pas pu trouver. Alléluia. Faut imaginer si vous voulez attendre. Alléluia. Alléluia. Aïe barake. Alléluia. Donc avant de prêcher, je vais dire à quelqu'un, tout le bien que tu as fait là, mets ça sur le compte de Jésus. Faut me regarder ici. Tout ce qu'on fait là, mets ça sur le compte de Jésus. Il va gérer ça propre. Il va gérer ça propre. Ailleurs l'eau. Lui là, il n'y a pas de trafic dans lui. On dit Jésus, son affaire. Il n'y a pas de trafic dedans. C'est Gigi. Il n'y a pas de déception avec lui. C'est lent. Et la parole déclare, notre Dieu est lent, hein, mais riche. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Je déclare sur la base de ce verbe, notre Dieu est lent en colère et riche en bonté. Que la colère de Dieu soit un feu qui va jamais s'éteindre contre tous ceux qui sont contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les fois qu'un enfant, une femme, un jeune, un vieux ou une vieille se lève quelque part et est contre ta vie, automatiquement que les flammes de la colère de Dieu consument la personne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu balaie sur ton chemin toute forme de bouteille cassée, les pointes, les pièges pour te faire tomber en route. Que Dieu balaie tout au nom de Jésus. Alléluia. Des gens pendant que tu dormais qui ont creusé derrière ta maison, devant ta porte et ont enterré quelque chose et tu as marché dessus. Depuis lors où tu vends, où tu travailles, où tu vas, plus rien ne marche. Je déclare que ce médicament n'est plus effet sur ta vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois restauré. Récupère tes possessions. Récupère tes business. Récupère tes marchés, ta grandeur au nom de
Les gens qui ne le connaissent pas vont le découvrir à travers toi. Est-ce que tu m'entends? Dieu existe. Quand Jésus parle, il dit personne n'a vu Dieu. Il dit personne n'a vu Dieu. Si ce n'est pas celui qui est descendu, le Fils unique, qui va nous le faire connaître. Mais toi, tu es vivant. On est en 2025. Il y a les gens qui ne croient plus en Dieu. Je prie pour toi qu'à travers ta vie, tous ceux qui ne croient plus en Dieu, en contact avec toi, en écoutant ton témoignage, en s'approchant de toi, en regardant ta vie, qu'ils se convertissent par les merveilles que Dieu fait à travers toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Que Dieu te communique la bonne odeur qui est en Jésus-Christ. La bonne odeur qui est sur Jésus-Christ, que cette odeur te transporte sur tout ce que tu fais au nom de Jésus. Pendant que des gens mettent des parfums pour attirer, partout où tu vas, je communique l'odeur du Christ à ton entourage pour les attirer au nom de Jésus. Dis Amen encore. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Zacharie 4, verset 6. Le Seigneur dit, c'est lui qui va faire tout ce qu'il a dit, tout ce en quoi tu crois et tu es devenu chrétien. Il dit, c'est lui qui va opérer cela. C'est lui qui va accomplir. Rien ne sera loupé. Tout ce que tu as entendu sur ta destinée, tu vivras tout, même au-delà au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne peut même pas me suffire. Alléluia! Alléluia! Le thème de ce dimanche 2 mars 2025 est intitulé le pouvoir. Le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Le pouvoir. Gloire à Jésus. Désormais, l'homme de Dieu est le pasteur qui ne dit plus à l'église. Dis chap chap. Pasteur chap chap. Dis pasteur chap chap. This pastor is chap chap. Alléluia. Le pouvoir, c'est avoir le droit ou la permission de faire quelque chose. C'est avoir le droit, je répète bien, le droit ou la permission de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est aussi une faveur accordée pour accomplir une tâche. Le pouvoir, c'est être capable d'opérer telle ou telle chose. Le pouvoir, c'est de disposer de tous les moyens nous permettant d'accomplir une action. Le pouvoir, selon Matthieu 9, verset 1 au verset 8, lisons la Bible et découvrons. Matthieu chapitre 9, verset 1 au verset 8. Matthieu chapitre 9, verset 1 au verset 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. C'est pas un bébé, hein? Jésus l'appelle mon enfant. Plusieurs fois, Jésus veut nous dire, il n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui était parmi nous. Il y a des jours, on peut dire qu'il se trompait, il disait, non, non. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dites, le pouvoir de pardonner les, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Je reprends l'autre mot, verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, a sur la terre le pouvoir. Verset 8. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Dis le pouvoir. Plus fort, le pouvoir. Le pouvoir te donne la capacité d'agir sur tout et en tout. Quand tu as le pouvoir, tu peux faire tout ce que tu veux. On ouvre un petit guillemet. On prend souvent un maire d'une ville. Il a le pouvoir dans sa communauté, dans sa ville,
dans sa circonscription. Il peut faire tout ce qu'il veut là-bas. Mais ce maire-là, au-dessus de lui, il y a un gouverneur. Et au-dessus du gouverneur, il y a un président. Mais le président, c'est l'homme, il meurt. Et au-dessus du président, il y a un Dieu. Ici, on dit, Dieu a donné le pouvoir. Ici, ce n'est pas les hommes qui ont donné le pouvoir. Ce n'est pas le président qui a donné le pouvoir. Ce n'est pas le maire qui a donné le pouvoir. Ce n'est pas le général qui a donné le pouvoir. Mais Dieu. Lequel des pouvoirs vous voulez? Celui de Dieu ou des hommes? Dis, je veux le pouvoir de Dieu. Donc, avant de fermer mon guillemot, j'aimerais dire à tous les présidents de république dans les nations, ou des rois dans les royaumes, ou encore dans les principautés, des princes, ou des chefs de village, ou des généraux, c'est des princes et tous. Donald Trump, c'est un bébé. Vladimir Poutine, c'est des bébés, des pépéros. Et tout ça, c'est des pectos. Ils sont rien. Et tous sont rien. Et tous, ils sont rien. Ils ne sont que comme moi, comme toi. La poussière, la terre. Et ils meurent, ils retournent tous à la terre. Quand ils meurent, ils retournent tous à la terre. Et le pouvoir que Dieu leur donne ne leur donne pas droit d'agir comme ils le font. Ils doivent agir selon le serment qu'ils ont prêté dans les nations. S'ils vont contre cela, le pouvoir va les tuer. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Ils disent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Donc en vérité, le pouvoir ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas d'un fauteuil présidentiel. Ou parce que tu as 5 étoiles dans l'armée. Non. Le vrai pouvoir vient d'en haut. Parce que quand tu vas remarquer que le vent, que tu respires avec une facilité légendaire, un jour, ce même vent n'arrive plus à rentrer. Malgré le gaz, ça ne rentre plus. Ce jour, tu comprendras qui est le propriétaire de la vie et du vent et du souffle de vie. Alléluia. Et je suis venu vous parler de celui qui est propriétaire du souffle de vie. Celui qui est propriétaire de la vie. Celui qui est propriétaire du vent. Celui qui dispose de tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. La Bible déclare que dans les cieux, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et je dis bien toute langue. Toute langue. Même Bélial, Lucifer, Satan lui-même confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il reconnaît l'autorité de Christ. Les magistrats reconnaissent l'autorité de Christ. Qui sommes-nous en Côte d'Ivoire, en Afrique, sur ce globe terrestre, pour défier le pouvoir de Dieu? Si des pasteurs, des prophètes, des chrétiens ne reconnaissent plus le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, la majesté de Christ, la souveraineté de sa parole, et vont bafouer, dilapider, vendre le don de Dieu, ça c'est un regard caqueux. Mais moi je ne peux pas commercer le don de Dieu, je ne peux pas commercialiser, je ne peux pas faire du business avec l'évangile. L'évangile est un don de grâce, c'est un don à salut, un don qui nous donne la bienséance et la jugeote. C'est pourquoi cet évangile doit être prêché avec précaution, avec sagesse, avec modération, avec crainte et obéissance totale sur toute la ligne de l'esprit. Alléluia! Gloire à Jésus! Alléluia! Il ne jouait pas avec le pouvoir. Pouvoir! Dis pouvoir! Je peux. C'est que tu as la capacité. Je peux. C'est que tu as la possibilité. Mais quand tu dis je veux, donc ça dépend de quelqu'un qui peut. L'homme peut dire je peux. Mais la Bible déclare que tous les plans de Dieu, les prières des hommes, les projets des hommes, les desseins des hommes, dans leur cœur, c'est ce que Dieu veut qui se réalise. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, à nos autorités, aux magistrats, aux officiers supérieurs, aux présidents dans le monde entier, baissez-vous un peu devant Dieu. Alléluia. Ils sont en train de bafouer l'autorité de Dieu dans le pays. Et il y a des gens qui suivent cela. Il y a des gens qui suivent cela. Il y a des gens qui croient en ça. Non. Arrivé un moment, nous, même si on est 4, on est 5, on va toujours donner la crainte à Dieu, pas un homme. Moi, je ne peux jamais trembler devant un président. Jamais. Il est mon président. Je lui dois quoi?
respect, même considération. Mais il n'est pas mon Dieu. Dans ce pays, ne donnez pas la divinité au président Ado. Il n'est pas Dieu, il est président. Donnez la divinité à Jésus-Christ. Je répète, dans ce pays, ne donnez pas la divinité au président Ado. Donnez la divinité à Jésus-Christ. Point. Et on revient. Alléluia. Alléluia. Arrêtez d'accorder la divinité à Donald Trump ou Vladimir Poutine ou Kim Jong-un, qui qu'il soit, tous ces présidents, ils sont des mortels. Le vrai pouvoir, c'est Dieu. Le vrai pouvoir, c'est Dieu. Quand ils sont seuls dans les chambres, eux-mêmes ils connaissent. Tu penses qu'ils ne dorment pas aussi? Ils dorment, ils se reposent. Il y a des jours, ils sont seuls. Ils réfléchissent, ils ont des cerveaux. Arrêtez de trop soulever les gens. Arrêtez de trop soulever les gens. Nous sommes à quelques semaines de la fin de quelque chose. Si tu entends ce message, ça te dit nous sommes à quelques semaines de la fin d'une histoire. Alléluia. Alléluia. Ce que mes yeux ont vu, je ne vais pas vous dire. Mais nous sommes à quelques semaines d'une fin. C'est des Kebarasata. Toute situation qui te minait prendra fin. Tout homme qui se prenait pour un Dieu dans ta vie prendra fin. Alléluia. Toute situation qui était contraire au plan de Dieu prendra fin. Parce que le plan de Dieu commence. Un homme a toujours deux temps dans sa vie. Un temps où il est soumis à quelqu'un. Un temps où il soumet les choses. Hey! 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 On acclame puissamment le Seigneur. Alléluia! Dis dans l'ignorance de la vie. Dans l'ignorance de la vie. Dans l'ignorance de ce monde. Nous nous soumettons, nous nous mettons à genoux devant la maladie, devant des maux d'oreille, des maux de dos, devant des marabouts, des féticheurs, devant des magiciens. Mais quand l'Esprit de Dieu descend en nous, on oublie ses autorités, nous brisons les canaries, nous cassons les fétiches, nous détruisons les fétiches et nous avançons avec puissance et foi. Alléluia! Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'un vieux pasteur a perdu le bon sens qu'il se met à genoux devant un homme que cet homme va croire que tous les pasteurs sont fous. Tu vas t'arrêter là. Vous allez vous arrêter là. Vous allez vous arrêter là. Et vous, chrétiens, arrêtez de donner trop de pouvoir à Satan. Vous le considérez trop. Moi, je n'ai pas peur de Satan. C'est un gros plaisantin. Satan, si tu es fâché, fais mon nez mourir. Gros idiot. Ferme ta bouche. Fais mon nez voir. Tu es malade. Tu es malade de blaguer les humains. Dis Satan, tiens, ça ne va pas chez toi? Moi, je ne donne pas respect à Satan. Je n'ai pas de respect à lui donner. Quelqu'un qui veut faire coup d'état sur moi, mon dadi, mon papouné, mon vieux, mon corps, mon dumba, mon koro, mon daïchi de daïchi, Jésus-Christ. Hey! Faut ça, c'est le feu de l'esprit de voir. Alléluia! Ma fille, il ne faut pas avoir peur de sorcier. Il y a un jeune homme qui est venu dire, homme de Dieu, ma grand-mère dit de pratiquer la sorcellerie, sinon elle va tuer ma maman. Il dit, jeune homme, ta grand-mère elle est qui? Il dit, tous les jours elle me poursuit. L'enfant respirait comme ça, vous voyez, petit, je te donne un nouveau secret. Quand tu vas dormir, mets ta main sur ton lit. Dis, Seigneur, je proclame le lieu où je me couche, soit dans le sang de Jésus. Que ce soit dans ta main que je m'endorme. Si une flèche m'a atteint, c'est que toi, tu n'existes pas. Et tu n'as jamais existé. Mais si tu as existé, par ce témoignage, alors couvre-moi dans ton carquois. Au nom de Jésus. Et s'il arrive qu'un jour tu fais un rêve, tu la vois encore dans un rêve. Tu regardes ta grand-mère. Tu regardes le chien qui te suit. Tu regardes le bœuf qui te poursuit. Tu regardes le scorpion qui veut te détruire. Tu regardes ces hommes qui te poursuivent. Et tu dis à ces chiens, à ces bœufs, à ces corbeaux, à ces oiseaux bizarres, à ces hommes au visage noir. Tu les regardes et tu leur dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne dis plus rien, tu verras, ils vont partir.
Il dit, pasteur, c'est tout? J'ai dit oui. Il dit, ça marche. Il est venu une semaine après, il dit, homme de Dieu, quand j'ai vu ma grand-mère cette fois-ci, je voulais dire au nom de Jésus. Ma bouche était lourde. C'était difficile pour dire au nom de Jésus. C'était compliqué comme ça. Donc je fais comme ça. Mais quand il a dit nom de Jésus net, pouf, je me suis réveillé à la fuite. Vous voyez? Ça marche. Dis ça marche. C'est le nom de Jésus qui fait trembler les sorciers en Côte d'Ivoire. Regardez-moi bien. Dis regardez bien la chrétienne. Vous allez déposer. Si la Côte d'Ivoire a été bâtie, fondée sur le sang des innocents, sur l'injustice ou la corruption, que le plan de ces sorciers de notre pays marche. Mais si la Côte d'Ivoire a été fondée sur la sueur des Ivoiriens, sur le sang de Jésus, par l'alliance de notre argent, que Oufoué a pris pour aller en Israël, pour nouer, tisser une alliance avec le Dieu vivant. Si cette alliance a été vraiment accomplie, agréée par Dieu, moi, David Aimé, en tant que ouen de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame à compter de ce 2 mars 2025, tous ceux qui se lèvent contre les Ivoiriens meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, au nom de Jésus. Dis amen puissamment. On va faire ça propre pour leur donner. On fait ça propre. Je leur ai dit, c'est devenu 4 fois plus bizarre même qu'avant. Fallait pas qu'ils commencent. Allez là. Allez là. Quelqu'un qui a mangé tête de bœuf, c'est eux qui a l'effrayé. Faut dire, il y a quoi? Effrayé là, c'est quoi? Il n'y a pas effrayement ici. Si tu es un peureux, va à la maison. Ici, là, c'est Jésus ou rien. À Kaéric, ce qu'ils ont commencé, il faut terminer. Toute forme d'injustice contre ta fille, je tourne ça en ta faveur. Et que celui-même qui marquait l'injustice sur toi, soit à la marque à lui-même. Au nom de Jésus. Dis, pasteur, prêche. Dis, prêche. J'ai vu dans ce temps-ci affaire de terrain, affaire de foncier, terre des gens. Il y a les gens qui veulent brigander. Les fers qui sont à la Maca, les cellules qui sont à la Maca. Si je suis prophète, avant le mois de mars 2026, que ces personnes croupissent là-bas au nom de Jésus. Qu'ils croupissent là-bas au nom de Jésus. Eux tous là-bas. Tu vas voir. Alléluia. Dis le pouvoir. Le pouvoir. C'est pas un homme qui donne. Tu as bien compris? Le pouvoir, c'est pas un homme qui donne. Si le peuple te donne le pouvoir, et que tu vas prendre ce pouvoir pour tuer le peuple, c'est que ton pouvoir est instable. Le même instant, il est déjà ébranlé. Quelqu'un ne peut pas donner de l'argent. Et tu prends cet argent contre lui. Non, 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 non. Jésus-Christ, le Seigneur Dieu vivant, a créé Lucifer. Et Lucifer a détenu les anges de Dieu contre Dieu. Lucifer a été chassé du paradis. Si cette histoire est vraie, je déclare que tout Ivoirien qui a accepté des étrangers ici, qui a nationalisé des étrangers, et ces étrangers sont tournés contre nous, avant la fin du mois de mars 2026, qu'ils soient tous chassés de ce pays, au nom de Jésus. Dis pas ça, répète. Si nous avons accepté un frère, une soeur dans notre village, et que ce frère doit nous tuer, si cela s'avère vrai, que ce frère avant le mois de mars 2026, qu'il quitte ce village au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 types de prières. Nous, on n'est pas dans le truc si tu veux, si tu veux. Non, non. Moi, je ne suis pas dans ça. Allons lire Matthieu chapitre 18. Avant de revenir où nous étions. Allons lire Matthieu chapitre 18. Vous lisez votre Bible, comment? Et vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Tout le monde y est? Matthieu 18, à partir du verset 18 au verset 20.
Matthieu 18, à partir du verset 18 au verset 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je déclare que tout Ivoirien, toute entité humaine vivant dans ce pays, qui a été liée, ensorcelée, par des mystiques, par des démons, par des féticheurs, par des marabouts, par l'autorité du sang de Jésus, je les délie au nom de Jésus. Je les délie au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as bien compris? Tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié où? Est-ce qu'il a mis condition? Mais pourquoi tu ne délies pas? Pourquoi tu ne délies pas? Les gens vous attachent dans votre propre pays, vous ne pouvez pas vous délier. Vous pensez que moi je suis ici pour couteau, ou bien machette, bien âme. Moi, mon âme s'appelle la parole de Dieu. Est-ce que tu as bien compris? Mon couteau s'appelle la parole de Dieu. Mon épée s'appelle la parole de Dieu. C'est ça qui tue les sorciers. Il n'y a pas autre. C'est pourquoi il y a Dieu aux Ivoiriens. Je ne veux pas voir un seul Ivoirien au cours de ces élections aller marcher pour un parti politique. Tout le monde reste à la maison. Lui qui veut être président, qui n'a qu'à aller lui-même marcher. Ou bien, on n'est pas dans les... Laissez Dieu travailler. Il laissez Dieu travailler. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Mon Dieu ne peut pas oublier ce pays. Quand tu lis ta Bible, tu vois ça écrit beaucoup dedans Israël. Quand tu lis ta Bible, c'est beaucoup écrit Israël. Mais parce que le prophète vient d'Israël. Moi je ne parle pas du Ghana. Je ne parle pas du Mozambique. Je ne parle pas de la France. Le pays où mes pieds sont. Où je suis sorti de la terre. Où mon grand-père est sorti, ma grand-mère est sortie, ça s'appelle Côte d'Ivoire. Quand je prêche, je fais référence à la Côte d'Ivoire. Lui qui est gêné, qui quitte le pays. Lui qui est gêné, qui quitte le pays. Alléluia! Dis avec moi ici, Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux. On a une seule Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous prions pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Et quand les gens entendent il fait politique, tu es malade. Montre-moi politique est dedans. Tu sais pas que la Bible même c'est la politique? On me dit, dis-le, tu sais pas que la Bible même c'est la politique? Tu sais pas ça? Jésus est mort pour qui? Jésus est mort pour qui? Pour l'humanité. Pourquoi l'humanité devienne quoi? Libre. Alors, mais pourquoi moi je prends la liberté, ça te fait mal? Tu veux que les Ivoiriens soient toujours esclaves? Donc tu veux que nous, on ne peut pas gagner une maison pour dormir dedans, quoi? Bande aigris, jaloux, idiots, ignorants, aveugles. Réveille-toi! L'avenir, c'est maintenant. Parce que le futur se possède dans le présent. Et le présent est le résultat du passé. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses que nos prédécesseurs, nos pères ont semées, que nous moissonnons. Mais nous ne pouvons pas semer les mêmes erreurs. Nous semons une nouvelle identité. Et cette identité s'appelle Christ. S'appelle Jésus. S'appelle la foi. S'appelle la vie. S'appelle la liberté. S'appelle l'amour. S'appelle la joie. Alléluia. Alléluia. Dis le pouvoir. Le pouvoir. Frère, lorsque tu as le pouvoir, les gens te aigrissent. Ils te jalousent. Ils conspirent contre toi. Parce que tout le monde cherche à position. Que Dieu t'établisse en tant qu'un homme puissant dans ce pays. Peu importe les vents, sois toujours debout. Ne sois jamais coulé au nom de Jésus. Ou bien il y a la coulée ici. Verset 19, Matthieu 18. Je vous dis encore, si deux d'entre vous, entre les chrétiens, entre des frères, si deux personnes, un garçon et puis une femme, ou bien deux garçons, ou bien deux enfants, deux jeunes, deux personnes seulement, ils font quoi? Ils s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Il a précisé. Même si je veux demander la mort de mes ennemis, c'est pas un péché. Pour les pasteurs, c'est pas un péché. C'est Jésus qui a parlé. Il dit quelconque. Chaque définition de quelconque, tu vas voir dans le dictionnaire. Ça veut dire n'importe quoi. Ce que tu penses que ça va bien séant, Jésus autorise. On peut demander ça.
Mon frère, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus limiter ta prière. Rentre partout. Dieu peut dire une chose quelconque. Si deux s'accordent devant une chose quelconque sur la terre, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, elle leur sera accordée. Quiconque refuse tes demandes par la prière, tes requêtes et les quêtes par la foi, peu importe où les situés, je déclare que son refus soit nul et sans effet. Son opposition soit vaincue par le feu de l'esprit. Tout obstacle à l'exaucement de tes prières soit paralysé par le feu de l'esprit. Nom de Jésus. Dis amen puissamment. Maintenant verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il y a 2 ou 3 au nom de Jésus quelque part, il est là. On n'est pas seul. Tu n'es pas seul. Tant que Jésus est là, on a des myriades d'anges qui sont avec nous. Et j'aimerais dire à tous les chrétiens, dans le monde entier, et en particulier aux Ivoiriens, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de fixer vos regards sur des politiciens. Parce que j'ai remarqué en Côte d'Ivoire, eux, ils pensent que pour devenir quelqu'un, il faut suivre un politicien. Ou il faut être esclave d'un politicien. Ou mouton d'un parti politique. Non, 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 non. On n'est pas obligé de faire de la politique. Donald Trump, il n'était pas politicien, mais il était milliardaire. Lui, il n'était pas politicien, mais il était milliardaire. Il ne suivait pas un président, mais il était milliardaire. Et puis, son premier mandat, il n'a jamais pris son salaire. Il a ordonné qu'on verse son salaire aux pauvres. Ce deuxième mandat, il dit, il ne prend pas encore son salaire. Qu'on prenne son salaire pour donner aux pauvres. Vous, les gens que vous suivez là, ils ont décidé quoi? Des gens qui n'avaient rien, mais quand ils deviennent présents, c'est maintenant ils ont l'argent. Ce n'est pas des présents, c'est des voleurs. Une fois, je prêchais ici en 2018, j'ai dit, c'est un conseil donne à tous ceux qui veulent faire de la politique. Avant que tu deviennes un président, ou un élu, un maire, ou un député, dans ta position où tu n'étais rien là, fais tes preuves. Dis, pasteur, ça veut dire quoi? Le Seigneur dit, si tu es fidèle dans les petites choses, lui va te confier des grandes choses. Donc, un peu d'argent que tu as là, les peu de moyens que tu as là, mais commence d'abord à aider dans ton quartier. Réalise des choses autour de toi. Et Dieu va te confier la commune. Mais où tu es, tu n'as jamais même pris un paquet de ciment pour arranger un coin dans le quartier pour que les autres en bénéficient. Tu n'as jamais pris marteau pour pointer quelque part pour que quelqu'un s'accorde dessus. Tout ce que toi tu gagnes, c'est pour toi et tes enfants et ta famille. Tu ne pourras pas devenir président qui vient de Dieu. Un homme qui va être un président selon le cœur de Dieu apprend à aider, à servir les gens avant que tu sois président. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Donc dès maintenant, ceux qui veulent devenir président, ne regardez pas parce que vous n'êtes pas président. Vous pouvez faire une route de 10 km, de 5 km, goudronnée, propre. On met ton nom dessus. Route offerte par David Aimé Jérémie. Long de 10 km de bitume, reliant tel village à telle ville. Même si on dit, même après ta mort, la route là portera ton nom. Boulevard David Aimé Jérémie. Et imagine-toi, si depuis 56 ans, tu réalises des choses comme ça. Les gens qui ont vu là, bon, si nous on lui donne notre commune, ou notre village, ou notre région, ou notre pays, lui il va faire bonnes choses. Et vous êtes là, vous attendez d'être président ou bien maire pour détenir l'argent du pays. À partir de 2025 là, on ne vote plus quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves. Donc vous tous là, fermez vos preuves. Dis fermez-la. Mon frère ou bien? Maman, tu n'es pas d'accord? Depuis tu as l'argent, on dit que tu es milliardaire. Tu as fait quoi? Il y a des gens, on voit actuellement, ils veulent candidat. Demandez-les, ils ont fait quoi depuis ils sont nés pour la Côte d'Ivoire. Ne votez personne. Votez Jésus. Il va vous montrer qui il faut choisir. Alléluia.
C'était mon guillemet qui est long comme ça. Donc, il referme guillemet là même. Je dis, c'est un guillemet, hein. Alléluia. Dis le pouvoir. Le pouvoir. On retourne dans Matthieu chapitre 9, verset 1 au verset 8. Matthieu chapitre 9, verset 1 au verset 8. On a déjà écrit. En lisant ce texte, au verset 8, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Un tel pouvoir. On a besoin de pouvoir pour vivre en tant que chrétien. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux rien faire. Je parle à quelqu'un. Il faut bien retenir ce que je dis. 1 Corinthiens 12, verset 12 au verset 14. Et le verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 12 au verset 14. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de puissance, non, de plusieurs membres. Mais il est formé de plusieurs. Verset 27. C'est la même suite, je ne vais pas lire tous les petits détails là. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Je viens de te dire par là que le pouvoir que Dieu donne, ce n'est pas pour le prophète seulement. Pas pour le pasteur seulement. Pas pour l'évangéliste seulement. Pas pour tel responsable seulement. Tous les membres de l'église, tous les chrétiens doivent tous avoir le pouvoir. Tout le monde doit avoir le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, tu n'es rien. Et c'est en ayant ce pouvoir, venant de Dieu, que en vérité, on voit en toi un vrai membre de l'église. C'est l'association de tous ces pouvoirs qui font la puissance d'une église. Imagine-toi un arbre qui a une seule branche et il y a des belles mangues dessus. Si la branche là est coupée, on va manger mangue encore. Si c'est cassé, on va manger mangue encore. C'est pourquoi Dieu demande que tous les chrétiens doivent avoir le pouvoir. Tous les chrétiens doivent avoir le pouvoir. Quand j'ai défini le pouvoir, peut-être que ça a été un peu rapide, tu n'as pas compris. Je reprends une dernière fois. Il faut bien écouter. Dis pasteur, reprends une dernière fois. Je dis le pouvoir, c'est avoir le droit ou la permission de faire quelque chose. Est-ce que tu as compris? Mais toi, tu fais, ça ne marche pas. C'est que tu n'as pas eu le droit. Tu n'as pas eu la permission. C'est pourquoi cherche le pouvoir. Si tu l'as eu, ça va marcher. Le pouvoir dont je parle ici, je ne parle pas de siéger à la tête d'un pays en tant que président ou ministre ou chef de district. Non, 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 non. Je parle du vrai pouvoir où tu exerces ta domination dans le spirituel et dans le visible. Tu domines sur les circonstances, sur le temps, sur l'ordre naturel des choses. Toi, tu ne fais rien avec, tu domines tout. Même tu domines sur le président, tu domines sur le ministre, tu domines sur le juge. Physiquement, il peut prendre une décision, mais spirituellement, tu es au-dessus de lui. Alléluia. Dis pasteur, allons en profondeur. Écoute, il y a un homme de Dieu. Il m'a offensé. Il m'a fait du mal. Jusqu'à même prendre un corps habillé contre moi. J'ai rien dit. Il dit bien un homme de Dieu. Et c'est un vieux père dans le ministère.
Il est avancé à moi dans le ministère au moins de 15 ans. Et il m'a fait du mal. On était autour de 2009, 2008. J'ai rien dit. Il est allé dormir. Presque 6 mois ont passé. Et sa femme se réveille. Elle lui dit, le pasteur là, faut partir le chercher. Va le chercher, c'est pas bon pour toi. Que depuis au moins 6 mois, quand il dort, c'est lui, il voit. Lui aussi dit à sa femme, quand il regarde le mur, je le vois dedans. Il fait une maison, je le vois. Puis tu dis de l'appeler. Il m'excuser. Parce qu'il y avait. Et il m'a cherché ce qu'il m'a trouvé. Mais c'était pas facile de me trouver. Parce que, au moment où il vient me chercher, moi, il y a eu une maison maintenant. Donc, me trouver, c'était difficile. Où il me connaissait, je dormais dans l'église. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, n'importe quelle heure tu rentres, tu me trouves. Alléluia. Hey. Alléluia. Hey. Mais qui est parti incliner le cœur de ce oint de Dieu? Un homme de Dieu que mes yeux ont vu. Il a chassé démons. Démons ont percé tol. Il a crié, quitte de ton bon. Tol l'a enlevé. Même jour-là, la femme qui a chassé son démon là, son mari a acheté une nouvelle feuille, ils ont mis dessus. Une autre fois, il était en train de faire un programme. Il y a une femme qui avait un pied paralysé. On ne priait même pas pour elle. Il était en train de faire adoration. La femme s'est levée à la marche. Ce n'est pas un faux pasteur, c'est un vrai. Mais il a offensé aussi un bébé de Jésus. Donc lui, il a regardé son onction. Il dit non, il ne peut pas lui demander pardon. Mais tout se courlait autour de lui. Et il a venu demander pardon. Moi, c'est son fils, son bébé, son pépéro. Donc ça vous te dit que peu importe l'autorité que tu es, le vrai pouvoir, ça vient de Dieu. Si ce pouvoir est en toi et sur toi, tout s'incline devant toi. Alléluia. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Il y a dans la Bible une femme qui est servante, elle est bonne. Elle travaillait chez un général. Le chef des armées, et il s'appelait Naaman. C'est un général, c'est un grand. Et la servante lui a dit, vous avez la bonne santé, mais depuis un moment, vous avez la lèpre. Un général qui est lépreux, tous ses doigts là sont coupés. Il a des fusils, des chars, plus de 2000, 3000 personnes. Des bataillons sont sous ses ordres. Il est le chef d'armée. Alléluia. De la Syrie. C'était la première puissance mondiale avant. Il était le chef de l'armée. Imagine-toi le chef de l'armée des États-Unis. Il devient lépreux. Qui a coupé ses doigts? Qui a coupé les doigts du chef de l'armée? Il ne peut plus tirer pistolet. Il doit les couper. Malgré les étoiles sur ses épaules, il est devenu lépreux. La servante l'a regardé et dit, je sais que je suis rien. Dans mon pays, vous êtes parti faire la conquête, la guerre, vous avez gagné là. Ça s'appelle Israël. Il y a un prophète là-bas. Allez le voir. Dis, allez le voir. Le prophète s'appelle comment? Elisha. C'est en anglais. Il s'appelle Élisée. Et l'homme le chef de l'armée va accepter de partir. Il arrive. Malgré toutes ces troupes, ces gardes du corps, le prophète ne sort même pas de sa maison. Est-ce que tu comprends quelque chose? Lui, il a arrêté devant la porte du prophète. Il tape. Le prophète dit, n'ouvrez même pas, mais je ne sors pas. Le prophète est dans sa chambre. Et dans sa chambre, il y a un balcon. Il est au-dessus. Il le regarde comme ça. Et puis il envoie un de ses petits. Il dit, va dire au chef de l'armée de la Syrie d'aller se laver dans le Jourdain 7 fois. C'est comme la lagune de Brié. L'eau qui est sale comme ça là. Au plateau, la lagune là. Il n'a qu'à aller se laver 7 fois dedans. Et puis il va devenir pur. Il va guérir. Il a regardé le jeune homme. Il dit, mais le prophète là, il lui a fait quoi? Dans mon pays, moi j'ai piscine pleine dans ma maison. Est-ce que c'est qui je suis? Moi je suis un général. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le chef des armées de la Syrie. Tu as vu tout ça là? C'est moi qui la commande.
Il dit, j'ai compris, mais lui dit. Il dit, homme de Dieu. Le général dit, il ne peut pas se laver dans l'eau là, c'est trop sale. Il faut voir l'autre où il va se laver dedans. Alléluia. Il dit, mon petit, va lui dire, la seule condition pour sa guérison, c'est dans l'eau là. Tu es président, tu es ministre, tu es maire, tu es général. Mais peut-être le secret pour que tu meurs en paix, pour que le pays soit stable, pour qu'il n'y ait pas de baba, pour que tout se déroule bien. Le secret, peut-être que c'est à Bobo, dans le bout de lui qui parle là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand tu regardes les gens, ou choisis toi-même ton pasteur. Qui t'a dit qu'on choisit son père? Quand tu nais là, ton papa peut être aveugle, il peut être sourd-muet, il peut être sourd-là, il peut être illettré. Dieu t'impose ça, c'est ton père. Mais vous les chrétiens maintenant, et les autorités, eux, ils choisissent le pasteur qu'ils veulent. Qui vous a dit qu'on choisit? On ne choisit pas. Moi, je faisais partie de l'église catholique. Après, le Seigneur m'a permis d'être Wiener Chapelle. Le Seigneur m'a dit qu'il n'était pas appelé à Wiener Chapelle. Va, Bobo! C'est là-bas se trouve ton père. Toutes ces églises, j'ai choisi. Hein? J'ai choisi moi-même. Il m'a dit, va, Bobo! C'est là-bas se trouve ton père. Je viens trouver mon père dans la foi. Il prie en bas des bâches. Il n'y a même pas mur. Il n'y a pas de terrain, rien. Nous, on prie dans le climatiseur. Voilà, il vient de prendre 3-0. Tout à 0, tout à 0. Il n'y a pas beaucoup de fidèles. Ouais. Dis ouais. Voilà comment Dieu fait les choses. Où tu vas rentrer, puis tu vas rentrer dans ta destinée là. C'est pas où toi tu choisis. Il y a un prix à payer pour tout. Vous êtes venu à Bobo. Voilà moi ici. Donc tu le vois à l'arrivée là à Cocody. Il dorme, il se réveille. Le Seigneur l'a dit, la solution est à Bobo. Allez le voir. Au lieu de venir le voir, vous l'oppressez, vous l'opprimez, vous le mettez sur écoute, partout où vous êtes derrière lui. Regardez-moi, je vois avant vous. Je vois avant vous. Des années en avance. Moi, mon don là, c'est pas ton de une semaine, 2 semaines. Années en avance. C'est pourquoi souvent quand il cause à toi, il met dans l'amusement. Même souvent, les choses qui vont arriver, il met dans l'amusement. Quand ça t'arrive, tu dis, l'homme de Dieu, je vais connaître, tu as dit ça là. Je sais. Moi, je vais à l'amusement, toutes mes causeries, je fais tout au sérieux. Même quand souvent il cause à toi, il dit, ah, champion. Toi, en tout cas, Dieu n'a qu'à faire, tu vas devenir un chef d'entreprise. Hein. Je suis en train de te dire, t'es vite, tu seras chef d'entreprise. Est-ce que tu comprends? Et tu comprends rien, tu dis jamais amen, tu me regardes comme ça. Alléluia! Vous savez, ce Naaman est têtu. Il dit, il n'est pas prêt pour se laver dans l'eau là. Malgré que le monsieur est revenu. Et puis il demande, mais l'homme de Dieu ne peut pas descendre. Qui a autorité parmi les deux? Non, dans le monde, c'est le chef d'état-major. Je vois autorité. Mais le prophète dit, tu as autorité dans le pays. Oublie ça. Affaire de Dieu là, toi tu es mon petit état. Parce que je connais ce que tu as fait. Et puis tu seras à l'aise. C'est pourquoi quand souvent il prêche, il dit, hey, tu es mon petit. Mais ils ne comprennent pas. Je sais déjà tout. Il faut bien regarder ma figure là. Le monsieur qu'il méprise là, c'est moi, on m'a chassé de l'église à Bobo ici. À cause de lui, le président. Je prêchais dans la rue. Et puis le Seigneur ouvre mes yeux. J'ai dit, c'est quoi ça là? Pourquoi tu me montres le monsieur là? Il n'a rien dit. J'ai fait la maison. En ce moment, je suis à Yopougon Jesco. Je ne dors même pas dans la chambre, dans le salon de ma tante. Je suis couché, je dors. Je fais rêve. Dieu me montre tout. Et puis il me dit, voilà ce qui va arriver. Lui là, il y a un propre main ici. Lui là, je vais l'enlever. Lui là, voilà ce qu'il a fait. Lui là, je suis à lui. Mon fils, quand ça va arriver, fais ça, fais ça. Quand telle période va arriver, toi, fais comme ça, fais comme ça. Arrivé à une époque, voilà ce qui va arriver, fais comme ça. J'ai écrit. Un jour, je suis allé évangéliser, la plume m'a frappé. Tout en des pics là. Tout est papier, c'est lâche comme ça. Vous voyez non? Il est séché. Un autre jour encore, la plume m'a tapé. Cette fois-ci, tout a disparu.